Bonjour, aujourd'hui nous continuons le cours sur l'expression écrite et sur la construction de phrases correctes, de phrases complexes correctes, en variant la construction grammaticale. Donc il s'agit de syntaxe, c'est-à-dire l'organisation des informations entre elles et la façon dont on les relie entre elles. C'est à la fois l'ordre et les mots grammaticaux, comme les conjonctions de coordination, les conjonctions de subordination, les moyens grammaticaux, on va le voir tout à l'heure, qui permettent de relier les informations entre elles. Alors, je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous mettre le texte sur lequel vous deviez travailler pour ceux qui ont eu le cours lundi. Donc, je vous demandais lundi en exercice, après une première vidéo sur cette notion-là, de reprendre un résumé que j'ai trouvé sur Internet. Un résumé qui est construit, on pourrait dire, en parataxe. Ça veut dire que les propositions sont juxtaposées les unes à côté des autres sans qu'il y ait pour autant de mots de liaison. Donc, si je lis, il s'agit du résumé de la première partie de La Peste que je vous ai demandé de lire pour la fin de l'année. Oran, un jour d'avril 1940 et quelques, le docteur Rieux découvre le cadavre d'un rat sur son palier. Le concierge, et donc vous voyez qu'ici vous avez deux propositions qui sont juxtaposées puisqu'il n'y a pas de lien entre les deux. Le concierge, monsieur Michel, pense que ce sont des mauvais plaisants qui s'amusent, il faut dire deux mauvais plaisants, qui s'amusent à déposer ces cadavres de rats dans son immeuble. À midi, bon là on a quand même un lien qui est un lien chronologique, enfin en tout cas une indication chronologique. Rieux accompagne à la gare son épouse qui, malade, part se soigner dans une ville voisine. Quelques jours plus tard, une agence de presse annonce que plus de 6000 rats ont été ramassés le jour même. L'angoisse s'accroît. Quelques personnes commencent à émettre quelques récriminations contre la municipalité. Des récriminations, c'est des plaintes, des protestations. Puis, donc là encore un lien qui est purement chronologique, soudainement, le nombre de cadavres diminue, les rues retrouvent leur propreté, la vie se croit sauvée. Monsieur Michel, le concierge de l'immeuble de Rieux, tombe malade. Le docteur Rieux essaye de le soigner. Donc vous voyez là encore pas de lien logique entre le premier paragraphe et le deuxième paragraphe, pas de lien logique ou chronologique entre la première phrase et la deuxième phrase. On a ce qu'on appelle de la parataxe. Les propositions sont juxtaposées et ça peut être voulu, ça peut être un effet de style. Néanmoins, quand vous écrivez, on aime bien quand même que vous reliez les informations entre elles et que vous utilisiez différents moyens syntaxiques pour vous exprimer. Ça va donner quelque chose de plus riche, de plus travaillé. Le docteur Rieux essaye de le soigner, sa maladie s'aggrave rapidement. Vous voyez que vraiment on a une parataxe, on met les faits les uns après les autres sans les relier. Rien ne peut, Rieux ne peut rien faire, pardon, pour le sauver. Le concierge succombe à un mal violent et mystérieux. Rieux est sollicité par Grand, un employé de la mairie. Il vient d'empêcher un certain Cottard de se suicider. Les morts se multiplient. Rieux consulte ses confrères. Vous voyez comment tout est enchaîné sans lien. C'est comme si on avait juste les faits. On les présente les uns à la suite des autres sans les relier entre eux. Le vieux Castel, l'un d'eux, confirme ses soupçons. Il s'agit bien de la peste. Après bien des réticences et des tracasseries administratives, Rieux parvient à ce que les autorités prennent conscience de l'épidémie et se décident à fermer la ville. Alors voilà, ça doit vous rappeler quelque chose sur ce que nous avons vécu. Si je vous propose ce livre à lire en fin d'année, c'est évidemment en lien avec l'épidémie que nous avons nous vécue, bien que cette épidémie, évidemment, n'est pas la même ampleur que la peste dans le livre d'Albert Camus. Albert Camus, c'est un auteur euh, qu'on aime bien étudier, qui a écrit pendant et après la Deuxième Guerre mondiale, qui est associé à ce qu'on appelle le cycle de l'absurde, pour ceux qui ont fait l'étranger, euh, et qui montre justement le côté dénué de sens du monde et s'interroge sur la façon dont les êtres humains peuvent réagir par rapport à ce monde qui, en soi,
n'a pas de signification particulière. La nature n'a pas un but quand elle produit tel ou tel virus, par exemple, hein. Donc ça s'oppose à toutes les visions du monde et notamment religieuses, hein, pour Camus, qui pensent que tout a un sens, que il y a forcément une explication, comme par exemple une punition divine, etc. Donc voilà, Camus a écrit ce livre. Évidemment, ce livre a inspiré pendant cette période. Les Italiens, qui ont été les premiers touchés en Europe, ont beaucoup relu ce livre. Et l'émission La Grande Librairie a proposé à des auteurs de former une chaîne de lecture pour lire peu à peu La Peste tous les jours. Et donc, différents auteurs se sont relayés, hein. C'est une sorte de rallye lecture. Ils se sont relayés pour lire l'ensemble. Enfin, c'est pas encore terminé et vous pouvez encore trouver, notamment sur la page Facebook de la Grande Librairie, des auteurs qui continuent de lire le livre. Donc voilà, ça peut vous intéresser pour accompagner votre propre lecture. Donc moi, ce qui m'intéresse ici, c'est l'enchaînement des propositions, des groupes d'informations. Une proposition, c'est un groupe de mots qui s'organise autour d'un verbe conjugué. Néanmoins, la même information pourrait être exprimée non pas par une proposition, mais par un groupe nominal, comme on va le voir. Donc, grammaticalement parlant, quand on a une information, on a plusieurs moyens grammaticaux de l'exprimer dans une phrase. Donc, je reprends deux propositions, donc deux informations. Vous avez bien compris qu'il s'agit d'informations, un fait, une information, et comment on va la relier à l'information suivante. Au rang, un jour d'avril 1900, le docteur Rieux découvre le cadavre d'un rat sur son palier. Au passage, on vous demande quand même d'éviter ce genre de formulation qui est un peu journalistique, bon, puisqu'il n'y a pas de préposition avant au rang. Normalement, on devrait dire à au rang, un jour d'avril 1900 et quelques. Bon, voilà, c'est une façon de faire qu'on trouve de temps en temps, notamment dans le style journalistique. Donc voilà le premier fait, avec le sujet de l'action, le docteur Rieux, le verbe découvrir et le COD, quoi, un cadavre d'un rat ou sur son palier. Ça, c'est des reprises de la première vidéo. Deuxième élément, donc deuxième proposition, enfin deuxième phrase là pour le coup, parce que vous voyez qu'il y a plusieurs verbes, pense, s'amuse. Voilà, donc il y a deux propositions. Mais il y a une deuxième phrase. Le concierge, Monsieur Michel, pense que ce sont, il y a même un troisième verbe, donc trois propositions, de mauvais plaisants. Je l'enlève, l'article indéfini devant un adjectif ne doit pas prendre de S. Ce sont de mauvais plaisants qui s'amusent à déposer ces cadavres de rats dans son immeuble. Donc deux choses, la découverte du rat et puis une deuxième action qui lui est liée, c'est l'interprétation, c'est ça, qu'en fait le concierge. Encore, il y a un lien entre les deux actions qui ne sont pas tout à fait sur le même plan, puisque la première action, c'est un fait concret, alors que la deuxième, on est du côté de l'interprétation. Comment un des personnages réagit, interprète ce fait. Donc c'est un petit peu différent, hein, puisque la deuxième action est purement finalement psychologique, cognitif. Enfin, ça se passe dans la tête de Monsieur Michel, même s'il peut aussi parler pour donner son avis. Donc vous voyez, j'ai mis une flèche dans un sens pour indiquer un lien dans ce sens-là. Dans ce sens-là, on a le lien où on considère que cette action est antérieure à cette action-là. C'est normal. Enfin, il faut d'abord qu'il y ait la découverte du cadavre et ensuite l'interprétation. C'est dans ce sens-là. Donc là, c'est l'ordre chronologique. Si on prend les choses dans l'autre sens, ce sera l'inverse de l'ordre chronologique, c'est-à-dire qu'il y a un rapport de postériorité. Donc, euh, si on prend dans ce sens-là, on dit cette action est suivie ensuite de celle-là. Et si on commence par cette action-là, on pourra dire il pense que ce sont de mauvais plaisants, et il y a l'action antérieure qui est le docteur Rieux découvre le cadavre d'un rat sur son palier.
Voilà, donc on peut l'envisager dans les deux sens et ça ne va pas donner la même chose pour la construction et la présentation grammaticale des événements. Voilà, donc j'ai fait ce schéma qui j'espère n'est pas trop compliqué et qui s'est en plus décalé. Voilà. Donc d'un côté, je vais reprendre le premier lien, c'est-à-dire on considère d'abord la découverte, puis donc on va dire c'est plutôt le lien chronologique. Je vais mettre plutôt ça. L'ordre chronologique, ce sera plus clair. Chronologique. Et là aussi, on est toujours dans l'ordre chronologique. Et ici, on va mettre ordre chronologique inversé, si vous voulez. Voilà comment on peut considérer ces actions, soit dans l'ordre chronologique, soit en inversant l'ordre chronologique, en ne suivant pas l'ordre chronologique. Voilà. Je vais essayer. Donc, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. J'aimerais bien avoir... Bon, c'est pas grave. Donc, si je suis l'ordre chronologique, je vais pouvoir utiliser des propositions subordonnées circonstancielles. D'accord? Après que le docteur Rieux a découvert un rat sur son palier, le concierge affirme que ce sont de mauvais plaisants qui s'amusent, je ne sais plus quelle est la suite, à déposer des cadavres dans son immeuble. Donc on va utiliser par exemple la conjonction de subordination après que qui va introduire une circonstancielle de temps marquant justement une chronologie avec une postériorité de la deuxième action sur la première. D'abord l'action de découverte, ensuite l'interprétation du concierge. On peut aussi le présenter comme une cause. La première des actions sera la cause de la seconde. Parce que le docteur Rieux a découvert un rat sur son palier, le concierge pense que ce sont de mauvais plaisants qui s'amusent à faire peur. Ou bien, et ce serait ce que moi je préfère, un lien, ce qu'on appelle temporel causal, c'est-à-dire qu'il exprime aussi bien un rapport chronologique que logique. Alors que le docteur Rieux a découvert un rat sur son palier, le concierge affirme, soutient l'idée que ce sont de mauvais plaisants qui s'amusent à faire ce genre d'action. Voilà, donc ça c'est quand on envisage les actions dans l'ordre chronologique telles qu'elles ont été présentées. Si je veux rester dans cet ordre-là, mais ne pas employer de proposition subordonnée circonstancielle, je peux remplacer une des propositions par un groupe nominal. Alors ça peut être d'abord ce qu'on appelle une proposition participiale où on va avoir un groupe nominal qui est sujet d'un participe. Un rat ayant été découvert sur le palier du docteur Rieux, le concierge soutient qu'il s'agit de l'œuvre de mauvais plaisants. Et vous voyez d'ailleurs que là, je fais pour le coup une réécriture en variant ce qu'on appelle sur l'axe paradigmatique, c'est-à-dire qu'au lieu de répéter qu'il s'agit sûrement de mauvais plaisants qui s'amusent à déposer des cadavres de rats, vous voyez qu'il y a du coup beaucoup de répétitions et que c'est un peu lourd, on pourrait dire de façon beaucoup plus légère, il s'agit de l'œuvre de mauvais plaisants et l'expression est du coup beaucoup plus concise et tout aussi compréhensible. Donc c'est plus élégant. Généralement, on aime bien la concision pour exprimer quelque chose. Plus votre expression est concise mais claire,
et plus a priori vous allez produire quelque chose d'élégant. Donc je dirais que le défi, c'est de dire en un minimum de mots quelque chose qui est malgré tout très clair. Donc il peut y avoir deux écueils quand vous écrivez. Soit vous n'arrivez pas à exprimer votre pensée, vous ramez, vous mettez beaucoup de mots, il y a beaucoup de répétitions, c'est lourd. Soit vous êtes très concis, mais c'est tellement concis que tout ce qui est logique, chronologie est perdu et on ne comprend pas ce que vous dites. Donc c'est vraiment un équilibre entre la concision, la brièveté et le caractère compréhensible et la clarté de votre propos. Donc ça, c'est la proposition participiale. Je peux aussi également utiliser un groupe nominal circonstanciel de temps. Après la découverte d'un rat sur le palier du docteur Rieux, le concierge soutient qu'il s'agit de l'œuvre de Mauvais Plaisant. Donc vous voyez que finalement on reprend un petit peu ce qu'il y avait dans la proposition subordonnée circonstancielle ici, mais avec un groupe nominal. Après la découverte, vous voyez bien que la découverte c'est un nom d'un rat, complément du nom. Et du coup, ça peut aussi alléger le fait d'utiliser un groupe nominal plutôt qu'une proposition. Ce sera peut-être plus élégant et plus léger que d'utiliser une proposition circonstancielle. Un infinitif circonstanciel de temps, toujours avec après, mais cette fois, au lieu de mettre un verbe conjugué, on va mettre un verbe à l'infinitif, avoir appris. Alors, du coup, vous voyez qu'ici, j'ai un petit peu modifié le sens et l'information. Pour que ça fonctionne, c'est finalement le concierge qui est sujet des deux actions. C'est plus le docteur Rieux qui a découvert, mais c'est le concierge qui apprend cette découverte et ensuite l'interprète. Donc, en utilisant le même sujet dans les deux parties, on va aussi pouvoir finalement alléger l'expression. Après avoir appris qu'un rat avait été découvert, le concierge en déduit, le concierge interprète cela comme l'œuvre de Mauvais Plaisant. Voilà, donc ça c'était si on prend les actions dans cet ordre-là. Si on les prend dans l'autre sens, dans l'ordre chronologique inversé. On peut aussi utiliser une proposition subordonnée circonstancielle, mais cette fois de conséquence. Le docteur Rieux a découvert un rat sur son palier, si bien que le concierge pense qu'il s'agit de l'œuvre de Mauvais Plaisant. On pourrait aussi mettre le concierge apprend qu'un rat a été découvert sur le palier du docteur Rieux, si bien qu'il en déduit qu'il s'agit de l'œuvre de Mauvais Plaisant. C'est pas l'expression que je trouve la plus habile parce que on peut ne pas être tout à fait d'accord sur l'idée de conséquence. Donc voilà, ce que je préférais, c'est le temporel causal ou évidemment, ou effectivement des expressions un petit peu plus légères avec des groupes nominaux compléments circonstanciels de temps. Donc on reste là dans l'expression de la temporalité, la circonstance du temps, et pas forcément dans un lien de cause à effet. Et autre possibilité pour ne pas utiliser de proposition subordonnée circonstancielle et faire qu'il y a un rapport de finalement cause-conséquence, on transforme la première proposition, donc vous vous souvenez, c'est le docteur Rieux a découvert un rat sur son palier, on le transforme en groupe nominal qui va devenir sujet de la deuxième proposition. Donc le groupe nominal, on l'a déjà vu ici, voilà, sauf que ça va devenir sujet. La découverte d'un rat sur le palier du docteur Rieux fait dire au concierge que il s'agit de l'œuvre de Mauvais Plaisant. Voilà. Donc je vous donne quelques possibilités, évidemment il peut y en avoir d'autres. J'avoue que j'aime assez personnellement le remplacement d'une proposition par un groupe nominal qui va donner quelque chose de plus léger. Et je préfère le rapport temporel causal. C'est aussi bien au moment après cette découverte que aussi parce que ce rapport temporel causal il est intéressant parce qu'il exprime que finalement une action se passe non seulement avant mais qu'elle a un rapport de cause à effet avec la suivante et c'est un rapport enfin, qui est assez commode finalement quand on écrit pour relier des événements. Voilà, donc je vous propose de reprendre le texte et rapidement de voir comment on pourrait réécrire ce texte.
Donc à midi, Rieux accompagne à la gare son épouse qui, malade, part se soigner dans une ville voisine. Vous voyez ici que vous avez une relative, plus un adjectif. Malade, c'est la cause. Donc ça, c'est une expression très très concise, hein. Au lieu de dire parce qu'elle est malade, vous voyez, on rajoute juste un adjectif et ça permet de faire quelque chose de très court. Quelques jours plus tard, une agence de presse annonce que plus de 6000 rats ont été ramassés le jour même. L'angoisse s'accroît, quelques personnes commencent à émettre quelques récriminations contre la municipalité, puis soudainement, le nombre de cadavres diminue, etc. Donc, je pense qu'on peut faire peut-être moins de phrases et proposer quelque chose d'un peu plus léger et suivi. Euh, euh, Après le départ, par exemple, vous voyez, je vais prendre un groupe nominal. Après le départ de son épouse malade qui est partie se soigner dans une ville voisine, euh, ou quelques jours après le départ de l'épouse du docteur Rio, une agence annonce le, qu'on a ramassé plus de 6000 cadavres de rats, ce qui, conséquence, cause de l'angoisse et des récriminations contre la municipalité. Vous voyez comment j'enchaîne les informations. Cependant, parce que je pense qu'il y a plutôt un rapport d'opposition que juste un puits. Franchement, méfiez-vous du puits qui a tendance à être répétitif et peu signifiant. Cependant, le nombre de cadavres diminue et la ville se croit sauvée. On peut voir un nouveau rapport d'opposition avec le deuxième paragraphe. Néanmoins, voilà, cependant, néanmoins, sont des adverbes qui introduisent une opposition. Euh, le concierge de l'immeuble de Rieux tombe malade et si bien que le docteur essaie de le soigner. Alors bon, ça me semble pas très très adroit tout cela. On peut modifier les choses. Par exemple, on pourrait inverser l'ordre chronologique. Le docteur Rieux euh, tente de soigner le concierge qui est tombé malade, mais sa maladie s'aggrave rapidement de sorte qu'il ne peut le sauver et que le concierge succombe à un mal violent et mystérieux. Voilà, donc lien de conséquences. Hein. Mais sa maladie s'aggrave rapidement, si bien que, vous voyez, je peux le mettre ici, ne peut rien faire pour le sauver et que, là encore, le concierge succombe à un mal violent et mystérieux. C'est alors, on fait des liaisons, que Rieux est sollicité par Grand, un employé de la mairie, qui, et là on peut mettre une relative hein, qui va éviter voilà, qui vient d'empêcher un certain Cottard de se suicider. Lien temporel causal. Alors que les morts se multiplient et que Rieux consulte ses confrères, le vieux Castel, l'un d'eux, confirme ses soupçons, il s'agit bien de la peste. On pourrait mettre d'autres formulations. Devant la multiplication des morts, Rieux consulte ses confrères qui confirment ses soupçons. Il s'agit bien de la peste. Voilà, d'autres façons de s'exprimer. Après bien des réticences et des tracasseries administratives, donc là ça va, vous voyez que vous avez un complément circonstanciel de temps. Rieux parvient à ce que les autorités prennent conscience de l'épidémie et se décident à fermer la ville. Bon, là, je n'ai pas grand-chose à dire. Voilà, j'espère que ce travail vous aura été utile. Continuez à écrire. Vous avez la peste à lire. Eh bien, entraînez-vous. Vous lisez un chapitre et ensuite vous essayez de le résumer.
Et si vous voulez, vous m'envoyez ce résumé pour que je puisse vous corriger. Mais continuez, même si il n'y a pas de bac de français, continuez à vous entraîner à écrire parce que vous avez besoin de cela pour la suite de vos études. C'est très important. Et même si c'est compliqué pour vous, il n'y a qu'en s'entraînant que ça deviendra plus facile. Donc faites-le régulièrement, faites-le sur un petit exercice si c'est compliqué pour vous, mais c'est la régularité qui compte et qui fera que vous progresserez. N'hésitez pas à m'envoyer votre travail, je le corrigerai, éventuellement je le reprendrai pour faire des corrections, pour donner des conseils sans donner votre nom, rassurez-vous, et ce sera utile à tout le monde. Je vous souhaite un bon travail et une bonne lecture de La Peste.